Tu veux prendre le contrôle de tes finances mais tu ne sais pas par où commencer? Je te rassure, tu n'es pas seul. Bienvenue sur Femmes et Fortune. Aujourd'hui, nous allons aborder les 5 piliers essentiels pour tes finances personnelles. Une base solide pour bâtir ta liberté financière. Et surtout, tu repartiras avec un exercice concret à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer tes finances. Prêt? C'est parti! Et on commence par la base, le budget. Trop souvent, on pense que faire un budget, c'est se priver. Mais au contraire, c'est un outil de liberté. Faire un budget, c'est savoir exactement où va ton argent et aligner tes dépenses avec tes priorités. Cela permet de s'assurer que l'on vit selon ses moyens, d'anticiper les dépenses, d'organiser ses projets et bien sûr d'éviter le surendettement. Il ne s'agit pas de restreindre tes dépenses, mais d'optimiser l'utilisation que tu fais de ton argent pour l'aligner avec tes valeurs, la personne que tu as envie d'être et bien sûr tes projets. Voici le premier exercice que je te propose. Reprends tous tes relevés bancaires des 30 derniers jours. Si tu utilises souvent de l'argent en espèces, dans ce cas-là, essaie de voir ce que tu as pu ajouter par rapport à tes prélèvements. Mais une fois que tu as tes relevés, classe toutes tes dépenses en 3 catégories. La première catégorie correspond à toutes tes dépenses essentielles. Ton loyer, tes courses, tes factures d'électricité, tout ce que tu ne pourras pas enlever de ton budget. Puis dans la deuxième catégorie, ce sera tout ce qui est envie, plaisir, comme tes vacances, tes sorties avec tes amis, tes abonnements. Et enfin, dans la dernière catégorie, tu vas mettre tout ce qui est projet sur le long terme. Investissement, projet pour plus tard, ta retraite, etc. Une fois que tu as fini de classer toutes tes dépenses, tu vas regarder si tu observes un déséquilibre dans ton budget. Et dans ce cas-là, trouver au moins une action pour ajuster ton budget. Pour te rendre compte si ton budget est déséquilibré ou non, tu peux utiliser la méthode du 50-30-20. Celle-ci consiste à laisser environ 50% de tes dépenses pour ce qui est essentiel, 30% pour tes envies et plaisirs et finalement 20% pour ce qui est de tes projets à long terme et de tes investissements. D'ailleurs, si tu souhaites plus de détails par rapport à cette méthode, n'hésite pas à laisser un commentaire avec tes questions, comme ça je pourrai y répondre plus amplement dans une prochaine vidéo. Le deuxième pilier que nous voyons aujourd'hui est bien sûr l'épargne. L'épargne est avant tout ton filet de sécurité et ce sera également le levier vers ta liberté. Il y a 3 types d'épargne. La première est l'épargne de précaution. L'épargne de précaution doit représenter au moins 3 mois à 6 mois de tes dépenses courantes. Et j'insiste sur le mot dépenses. Je ne te demande pas d'avoir 3 à 6 fois ton salaire, mais 3 à 6 fois le montant que tu dépenses chaque mois. Ta deuxième épargne, c'est ton épargne de projet. Donc celle-ci, elle te permet de financer tes projets sans avoir de stress. Elle est donc à anticiper un petit peu pour pouvoir faire tes achats immobiliers, te payer une formation, faire un voyage. Et enfin, il y a l'épargne long terme. Donc l'épargne long terme, c'est surtout pour ta retraite et la gestion de tes revenus passifs. Donc c'est l'épargne qui te permettra surtout de ne pas avoir à baisser de niveau de vie à des moments clés de ta vie et notamment plutôt dans 20, 30, 40 ans pour que tu puisses pallier des revenus qui baissent, des entrées d'argent qui ne sont plus là. Ces revenus-là te permettront de compenser cet arrêt de revenus. Donc ce que je te propose comme exercice par rapport à ton épargne, c'est bien sûr d'ouvrir un compte séparé de ton compte courant pour pouvoir y verser de manière automatique une certaine somme chaque mois. Si tu te réfères à ce qu'on a dit juste avant par rapport au budget, il est conseillé que tu épargnes au moins 20% de tes revenus. Donc tu peux organiser un virement qui correspond à 20% de tes revenus directement sur ce compte, ou sinon tu peux choisir une plus petite somme qui te conviendrait mieux pour commencer. L'essentiel, ce serait de mettre en place une habitude pour que sur le long terme, tu puisses vraiment bénéficier davantage de liberté. Pourquoi avoir un compte séparé? Tout simplement parce qu'en ouvrant notre application de banque et en voyant par exemple qu'il y a 2000 € dessus, forcément notre cerveau va se dire c'est bon, je peux aller boire ce verre, je peux aller au restaurant, je peux m'acheter ce magnifique sac, etc. Alors que si vous séparez votre argent dédié à l'épargne de votre compte courant, dans ce cas-là, vous vous rendrez compte que peut-être vous êtes déjà arrivé à 200 € ce mois-ci et vous restreindrez forcément un petit peu vos dépenses. Vous prioriserez ce qui vous concerne le plus, ce qui vous donne le plus envie. Pour mettre en place cette épargne de précaution sur ce compte, je vous conseille aussi de mettre en place un virement automatique. Pourquoi mettre un virement automatique? Tout simplement, comme ça, quand on reçoit son salaire,
l'argent part, on n'a pas à y réfléchir, on n'oublie pas et directement, ça nous allège aussi une certaine partie de notre charge mentale. Le troisième pilier à gérer au niveau de ses finances, ce sont les dettes. Les dettes peuvent clairement être un frein à votre évolution financière, à votre confort, votre niveau de vie, votre santé mentale, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut traiter immédiatement. Bien sûr, elles peuvent agir en tant que levier dans certains cas comme sur certains investissements immobiliers, mais ce qui compte c'est vraiment de bien les gérer. Il existe 2 stratégies principales pour rembourser ses dettes. La première, c'est la méthode avalanche. Dans ce cas-là, on choisit les prêts avec le plus haut taux d'intérêt à rembourser en premier. C'est la méthode la plus rentable puisque ça évite d'avoir des intérêts composés qui s'amoncellent sur le temps et forcément qui augmentent notre dette. La deuxième technique, c'est la méthode boule de neige et dans ce cas-là, on s'intéresse d'abord à la somme la plus petite. Cette méthode est surtout faite pour pouvoir se motiver et se dire qu'on est capable de rembourser, donc on commence par les petites sommes et à force d'avoir l'habitude de rembourser les petites sommes, ça nous permet d'éliminer les dettes au fur et à mesure. Si tu es endetté, la priorité c'est de mettre en place un plan de remboursement et surtout d'arrêter de contracter des dettes qui sont inutiles. N'hésite pas à te tourner vers des organismes ou associations qui sont spécialisés pour gérer ces situations. Elles te permettront de mettre en place un plan de remboursement et des ajustements pour que ce soit le plus facile possible pour toi de rembourser tes différentes dettes. Elles peuvent également t'accompagner sur le plan psychologique, ce qui te permettrait d'avoir un soutien et davantage de motivation pour la gestion de tes dettes et éviter de retourner dans cette sphère qui peut nuire à ta qualité de vie aujourd'hui. Le quatrième pilier dont nous allons parler aujourd'hui est l'investissement. L'investissement, c'est celui qui te permet de ne plus dépendre uniquement de tes revenus, mais de pouvoir faire fructifier ton argent pour en gagner tout simplement plus. Voici quelques options à considérer. Tu as d'abord les placements financiers, avec par exemple les livrets, les plans d'épargne en actions, qui sont aussi appelés PEA, les plans d'épargne pour la retraite, les PER, ou les assurances vie. Tous ces supports sont très accessibles et te permettent d'augmenter ton revenu petit à petit. Ils ont également souvent des avantages fiscaux qui te permettent d'avoir une meilleure rentabilité. La deuxième possibilité est bien sûr d'investir en bourse. Donc pour investir en bourse, on conseille généralement d'investir sur des ETF ou fonds indiciels qui sont assez diversifiés pour avoir une performance qui soit proche de celle du marché. Pour pouvoir investir sur des ETF, tu peux passer par les placements mentionnés précédemment hormis le livret, mais tu peux également passer par un compte titre ordinaire tout simplement qui te permettra d'investir directement sur généralement une plus large gamme d'ETF. La troisième option pour investir son argent est de l'investir en immobilier. Ce placement-là est adoré par les Français qui aiment investir dans la pierre. Ça offre de multiples stratégies selon votre profil. C'est moins diversifié que les placements précédemment mentionnés, mais vous pouvez aussi bien investir pour mettre une location, une colocation. Vous pouvez également investir dans des SCPI qui ne vous demandent pas de gérer l'immobilier. En tout cas, il existe plusieurs stratégies selon vos objectifs, vos revenus, vos attentes. N'hésitez pas à chercher davantage d'informations si cela vous intéresse. La dernière solution pour investir son argent est tout simplement l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, que ce soit fait de manière annexe ou de manière principale, peut te permettre de générer davantage de revenus et d'obtenir un confort financier plus agréable, un niveau de vie qui te convient. L'entrepreneuriat est souvent un accélérateur d'indépendance financière. Si c'est des projets que tu souhaites mener, des choses par lesquelles tu es passionné, n'hésite pas à te lancer pour voir si ça fonctionne, si ça te convient et si c'est quelque chose qui te tente vraiment. L'exercice à faire en lien avec l'investissement aujourd'hui, c'est tout simplement de te former, de t'instruire. S'il y a un domaine que je viens de mentionner qui t'a attiré, qui te donne envie, n'hésite pas à aller lire des livres, écouter des podcasts, te renseigner, regarder des vidéos sur un sujet précis pour pouvoir te renseigner et éventuellement investir dans ce domaine. Et n'hésite pas à laisser en commentaire quel sera l'apprentissage le plus important que tu auras fait à ce propos. Le dernier pilier dont je vais parler dans cette vidéo et sûrement le plus important est l'état d'esprit. Pourquoi l'état d'esprit est-il si important ? Tout simplement, si tu n'as pas le bon état d'esprit, tu ne pourras pas mettre en place les différentes ressources que je t'ai apportées précédemment dans la vidéo. Tu ne pourras pas utiliser les informations, tu ne voudras pas les mettre en place, tu ne choisiras pas les choses qui sont bonnes pour toi par rapport à tes finances.
Il faut savoir que tout le monde a une relation avec l'argent, généralement positive ou négative, mais très rarement neutre. Et cette relation est celle qui va déterminer tes comportements quand tu vas réagir pour investir, pour épargner, pour dépenser. C'est elle qui détermine tes pensées et qui va te conduire à agir d'une façon ou d'une autre. Trop souvent, on croit que l'argent est tabou ou n'est pas fait pour nous. De nombreuses pensées automatiques issues de notre éducation, et ce dès tout petit, peuvent parfois nous pousser à avoir des comportements néfastes pour nos finances et contraires à notre enrichissement. Cela peut conduire à des émotions très désagréables comme souvent l'anxiété, la colère ou la frustration. Je te propose donc de commencer à changer ton rapport à l'argent dès aujourd'hui. Essaie de le voir comme un outil et non pas comme une contrainte. Quelque chose qui te permet de réaliser tes rêves et non pas la chose qui t'empêche de les réaliser. Parce que non, ce n'est pas l'argent qui t'empêche de réaliser tes rêves, c'est toutes les actions que tu n'as pas menées pour atteindre ceci. Je te propose donc de lire un livre en rapport avec le rapport à l'argent ou d'écouter un podcast ou ne serait-ce que de t'entourer de personnes qui ont des relations saines avec l'argent pour pouvoir t'en imprégner et penser un petit peu différemment d'aujourd'hui. Et je te le répète, tout commence par ta vision des choses. Tu pourras noter en commentaire toutes les ressources qui t'ont aidé et inspiré personnellement. Cela pourra peut-être aider d'autres personnes qui sont sur le même chemin que toi. Et voilà, nous venons de passer en revue les 5 piliers essentiels pour une bonne gestion financière. Donc rappelle-toi, il est important de faire un budget pour savoir où son argent part et si on vit au-dessus de ses moyens. Il est ensuite très important d'épargner pour pouvoir subvenir à tes besoins en cas d'imprévu, mais aussi tout simplement pour pouvoir réaliser tes rêves et tes projets. Si tu es en situation d'endettement, n'hésite pas à te faire accompagner par une personne pour pouvoir trouver le moyen de résoudre ce souci. Investis ton argent pour avoir des rêves plus grands et finalement, travaille sur ton rapport à l'argent et n'hésite pas à regarder quelles sont tes pensées automatiques pour savoir si oui ou non tu as un bon rapport à l'argent. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire en commentaire sur quel pilier tu souhaites commencer à travailler en premier et pourquoi. Et si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir encore plus de conseils pratiques pour gérer ton argent et pour ton indépendance financière. Je te dis à très bientôt pour la suite.